Bonjour à vous tous, les équations pour les élèves de quatrième. Pourquoi on vous apprend ça? C'est en fait dans la vie courante, vous n'en avez pas besoin quand vous allez faire vos courses au supermarché, ça c'est sûr, mais dans toutes les matières scientifiques, vous en avez besoin. Ici, par exemple, pour calculer la trajectoire d'une fusée. Là, par exemple, et ça c'est quoi exactement? Dans la vie courante, vous en avez besoin pour trouver une solution à des énigmes. On revient là-dessus un peu plus tard. Donc ici, qu'est-ce qu'une équation? En fait, vous savez ce que c'est une équation parce que vous en avez déjà fait quand vous étiez petit. Quand vous étiez petit, on faisait ici, par exemple, j'ai un point d'interrogation, j'ai 4, et je vous demande, et ici j'ai 7. Et là, je vous demande, qu'est-ce que je dois mettre ici? Eh bien, tout simplement, ça fait 3. Pourquoi? Parce que 3 plus 4, ça fait 7. Là, au lieu de mettre un point d'interrogation, je peux mettre une pomme. Une pomme plus 4 est égale 7. Eh bien, la valeur de la pomme, c'est bien 3. Et ici, au lieu d'utiliser une pomme ou un point d'interrogation, vous êtes en quatrième. Donc, je vais tout simplement mettre une lettre. Donc, je vais mettre A plus 4 est égal 7. A plus 4 est égal 7. Quelle est la valeur de A? Quelle est la valeur de A? C'est bien 3, car 3 plus 4 est égal 7. Qu'est-ce qu'une équation alors? Une équation, c'est une égalité. J'ai une partie à gauche, j'ai une partie à droite, et les deux parties sont séparées par égal. Donc, une équation est une égalité. C'est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu. Un nombre inconnu, tout à l'heure, j'ai utilisé le A. J'aurais pu utiliser une pomme, mais là, on est au collège, donc on utilise plus des lettres comme X, Y, T, n'importe quelle lettre. Très important. Très, très important. Ici, j'ai bien précisé qu'une équation est une égalité. C'est comme une balance. Une équation, c'est une balance qui doit rester en équilibre. Ça veut dire quoi? Cette balance doit rester en équilibre. Ça veut dire ici, si je rajoute 2 kilos ici, je dois rajouter 2 kilos à droite. Si je retire 1 kilo ici, je dois retirer 1 kilo à droite. Tout ce que je dois faire à gauche, je dois faire la même chose à droite pour que cette balance reste en équilibre. Exemple. Exemple d'une équation. Exemple d'une équation, par exemple, j'ai 4t plus 5 est égal 8. J'ai une partie à gauche, j'ai une partie à droite, séparées par égal. C'est ce qu'on appelle une équation. Résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu. Ici, par exemple, qu'est-ce qui est inconnu dans cette équation? C'est t. Bien évidemment, ici, la valeur de t, c'est 1. Pourquoi 1? Parce que 1 plus 4 est égal 5. Donc, ici, l'inconnu, c'est t. Là, c'est l'inconnu, c'est x. Et là, l'inconnu, c'est p. Et l'objectif, c'est comment résoudre une équation. Donc, la première, nous l'avons résolue. La deuxième, j'ai 2t plus 4 est égal 5. Quelle est la valeur de t pour que cette égalité, pour que 2t plus 4 est égal 5? Il faut qu'on trouve la valeur de t. Alors, pour résoudre une équation, isoler l'inconnu. Ça veut dire que je dois isoler l'inconnu. Et l'inconnu ici, c'est quoi? C'est bien t. Pour isoler 2t, je vais commencer par éliminer le plus 4 parce que c'est le plus 4 qui m'embête. Donc, plus 4. Pour isoler, pour supprimer le plus 4, je vais mettre moins 4. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais bien sûr, j'ai le droit de faire ça à condition de retirer 4 à droite. Donc, tout ce que je fais à gauche, je fais à droite. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Par contre, si vous retirez 4 à gauche, vous ne le faites pas à droite, c'est faux. Donc, plus 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ça fait 2t est égal 5 moins 4 est égal 1. Et là, l'objectif, c'est de trouver la valeur de t. Mais ici, j'ai 2t, donc c'est embêtant. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais diviser par 2. Je divise par 2. Et pourquoi je divise par 2? Tout simplement pour pouvoir éliminer le 2. Hop. Mais si je divise par 2 à gauche, je dois diviser par 2 à droite. Hop.
Donc, qu'est-ce qui me reste ici? T qui est égal à 1/2. Voilà ici comment résoudre une équation. Je prends la troisième équation. J'ai 4x plus moins 10 est égal à 2. Donc 4x moins 10 est égal à 2. Donc, ici, pour isoler x, il y a le moins 10 qui m'embête. Donc, ça fait 4x moins 10 plus 10. C'est le moins 10 qui m'embête, ben je vais rajouter 10 pour pouvoir éliminer. Donc, est égal 2 plus 10. Donc, je rajoute 10 à gauche, je rajoute 10 à droite. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Donc, ça fait 4x est égal 2 plus 10, ça fait 12. Ici, c'est le 4 qui m'embête maintenant. Eh bien, je vais diviser par 4. Ici, je divise par 4. Je vais pouvoir éliminer le 4. X est égal 12 divisé par 4. 12 divisé par 4 est égal 3. Un conseil, quand vous avez une réponse, analysez-la. Est-ce que ma réponse est correcte? Eh bien, on va vérifier. X est égal 3 ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends cette équation. Je vais remplacer x par sa valeur. Donc, ça fait 4 fois 3, x est égal à 3, moins 10. 4 fois 3, ça fait 12, moins 10, et bien ça fait 2. Et bien regardez ici, j'ai quoi là? J'ai bien 2. Donc, ma réponse est correcte. Je vous laisse faire la dernière. Un conseil, ici j'ai plus 10. Pour retirer le plus 10, bah, on va mettre moins 10 à gauche, moins 10 à droite. Contrairement à la troisième, j'avais moins 10, j'ai mis plus 10 à gauche et plus 10 à droite. Pour aller plus loin, bah, il y a des équations qui sont un peu plus compliquées, mais ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais un peu plus compliqué à résoudre. Bah, il y a une méthode pour résoudre ces équations. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller plus loin, surtout si vous voulez faire un parcours scientifique plus tard, eh ben, je vous conseille fortement de suivre la deuxième leçon en équation. Merci à vous tous et à bientôt.